Et bonjour, bienvenue dans ce confinement gesticulé numéro 3 où aujourd'hui on va parler de la Révolution américaine, mais on est dimanche, hein, donc je voudrais juste, parce qu'on est quand même aussi là pour réfléchir à après, hein, c'est la grande question, qu'est-ce qui va se passer après, et donc on est dimanche, et il fait pas beau, et on est confiné, ce qui fait plusieurs raisons de rester en pyjama, enfin moi en tout cas, quand je dois rester confinée chez moi le dimanche, c'est en pyjama que ça se passe. Ce qui me fait dire que probablement, la révolution ne pourra pas se passer un dimanche. Ou alors ce sera la révolution en pyjama. Et bon, il faut peut-être réfléchir aux conséquences sur l'image que ça donnera pour les générations futures. Voilà. Donc, on va parler de la révolution américaine. Qui s'est déroulée donc au XVIIIe siècle. Alors, hier on parlait les Anglais ont fait leurs deux révolutions 100 ans avant que ça commence. Hein, et puis après, ils n'ont plus participé au processus révolutionnaire, donc bon, ils sont là un peu isolés. Néanmoins, l'idée de Locke, avec l'idée de contractualisation dans la nation, etc., a fait son chemin et elle vient inspirer quand même les choses. Et tous les penseurs, les libéraux éclairés, les philosophes qui réfléchissent à tout ça, eh bien, vont continuer à être inspirés aussi par la Révolution américaine. Ça commence, donc l'Angleterre a largement colonisé l'Amérique du Nord. Hein, donc on rappelle juste le petit principe de d'où vient le capitalisme. Christophe Colomb découvre l'Amérique, bon il n'était pas le premier mais peu importe. Et là va commencer, en fait pour les Européens, va commencer une vaste opération de spoliation des droits des Indiens qui se trouvent là, en les mettant en esclavage, en allant creuser pour trouver tous les minerais dont ils ont besoin pour faire toutes leurs choses. Et puis va commencer le commerce triangulaire, donc avec l'importation d'Afrique d'esclaves noirs. Et donc là, en fait, on se trouve en 1767 et la première révolte va avoir lieu, liée au fait que l'Angleterre va demander des taxes supplémentaires aux planteurs américains. Et en 1773, il y a le Tea Act, où là, l'Angleterre a mené une guerre avec la France qui l'a bien dépourvue. Et donc, elle demande de nouveau des taxes aux Américains. Les Américains, pour la deuxième fois, vont se rebeller, sauf que là, c'est vraiment le ferment de la guerre d'indépendance, puisqu'en 1775, George Washington, donc 2 ans après le Tea Act, George Washington, qui est donc un riche planteur, protestant, conservateur, blanc, il est nommé à la tête d'une armée continentale et donc va commencer la guerre d'indépendance. Le 4 juillet 1776, il proclame l'indépendance des États-Unis d'Amérique. Et c'est seulement en 1783, après une guerre qui va être difficile, mais qui va quand même être gagnée, les USA sont reconnus comme libres et indépendants. Alors, dans l'entrefaite, Thomas Paine, en 1776, va publier un livre qui va faire beaucoup de bruit, qui aura beaucoup de succès, qui s'appelle le Common Pence, et qui va dénoncer le colonialisme, la monarchie de droit divin, et qui va proposer une constitution républicaine pour une nouvelle nation souveraine. Ce livre a beaucoup eu de succès, et il va en quelque sorte mettre des mots sur ce que les indépendantistes souhaitent et sont en train de réaliser. Et donc effectivement, l'indépendance est gagnée, mais ça ne fait pas de cette guerre une révolution. Ce qui va faire révolution, c'est quand en 1787 à Philadelphie, une constitution va être écrite pour se doter d'un État républicain qui reconnaîtra des libertés fondamentales. Alors, une guerre n'est pas une révolution, mais les révolutions sont toujours un peu liées aux guerres. De tout temps, il y a toujours dans la guerre quelque chose qui va déclencher une prise de conscience.
Et là, en fait, ce qui va être un peu perceptible, c'est qu'une fois de plus, les troupes sont constituées des classes les plus populaires et les plus pauvres. Et c'est dans cette troupe que vont commencer à germer l'idée de demander des droits, l'idée que par exemple on puisse annuler des dettes de gens qui sont venus d'Europe, qui se sont endettés pour avoir une terre et qui n'y arrivent pas. Mais il y a d'autres choses qui se passent, c'est que en même temps les Indiens, les Amérindiens autochtones n'ont pas du tout l'intention de se laisser faire, et donc des guerres sont régulièrement présentes avec des problèmes de frontières. Un cinquième de la population est composé d'esclaves noirs, et donc des questions sociales vont se poser, qui ne vont pas du tout être réglées par la Constitution européenne. Les gens qui ont mené la guerre d'indépendance et qui font cette Constitution sont comme George Washington, sont des libéraux, sont des blancs, sont des riches, et ils voient d'un très mauvais œil, ils sont très inquiets du désordre que le peuple pourrait apporter si on lui donnait plus de droits. Donc on s'arrête là. Voilà, les libertés fondamentales, la propriété privée, et point. Alors, quelques années plus tard, quand même, en 1830, quand même quelques années, décennies en fait plus tard, le suffrage universel est reconnu, et suite à la guerre de sécession, en 1865, c'est l'abolition de l'esclavage. Ce qui n'empêchera pas l'apartheid aux États-Unis, puisque c'est quand même encore une centaine d'années plus tard que l'apartheid va être supprimé. Donc on est bien dans cette idée aussi qu'au sein de la guerre, la troupe, elle prend des initiatives et elle prend conscience de choses. Mais apparemment pas suffisamment, en tout cas pas de façon suffisamment fédérée, puisque des esclaves noirs, des Indiens spoliés et des Européens, enfin et des Blancs pauvres, ne peuvent pas trouver façon commune de se fédérer et de trouver une issue pour eux. Alors voilà, donc ça c'était pour la Révolution américaine, qui va quand même ouvrir la voie en Europe. Ça va faire beaucoup réfléchir les libéraux et éclairés et les philosophes européens. Et ça va être quand même le début de l'idée révolutionnaire. Donc dès demain, on pourra parler comme ça de la mère de toutes les autres révolutions, la Révolution française. Beaucoup de révolutions en France, mais donc on va commencer par 1789 et 1793. Et puis là, ça va être le moment de vous présenter la conférence gesticulée, qui va avec ce petit bout d'histoire que je vous raconte maladroitement, mais c'est pas grave, c'est ce que j'en ai compris. Et en fait, je vais vous présenter la conf de Julien Auger, qui s'appelle comment? Qui s'appelle Je sais plus où j'habite, ou comment j'ai cessé de vouloir être propriétaire de ma maison. Et en fait, à travers son histoire de parcours locatif, de squat ou de recherche de propriété privée, Julien démontre justement cette idée de la propriété privée et à quel point elle est mortifère pour le bien commun. Alors, justement, parce que aux États-Unis, la propriété privée, peut-être plus que n'importe où ailleurs, est sanctifiée, et que tout a été fondé là-dessus, sur l'idée qu'on est libre, et qu'à partir du moment où on est propriétaire, on est libre. Donc bon visionnage de conférences gesticulées, et à demain pour la Révolution française.